Bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC. Le processus de paye en voie de finalisation. La situation économique correspond au réajustement nécessaire opéré en début d'année. La situation économique demeure sous contrôle dans le pays et le gouvernement rassure de l'évolution diligente du processus de paye des agents de l'État. C'est ce qui ressort de la réunion extraordinaire de la conjoncture économique présidée à la primature par la première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka. On écoute le ministre des Finances. Pour tous ceux qui sont fonctionnaires de l'État depuis des années, ils savent qu'au premier trimestre de l'année, il existe un glissement en termes d'opérations de paie qui doivent être réalisées parce qu'au niveau du premier trimestre, particulièrement au mois de janvier, il y a des nouvelles mécanisations et des nouvelles mises à jour qui doivent être opérées. Ces nouvelles mécanisations et mises à jour liées également à des ajustements, ajoutent à cela les contraintes d'ordre sécuritaire, ont imposé à l'État d'adopter une stratégie de payer de manière progressive l'enveloppe salariale des agents et fonctionnaires de l'État. À ce stade, pour les mois de janvier, contrairement aux bruits qui sont en train de circuler, le gouvernement a payé avant le 28 janvier de ces mois de 2026 les rémunérations des personnels sensibles de l'État, donc les personnels relevant des services à mise à jour mensuels. C'est notamment les éléments de nos forces armées, les éléments de la police nationale congolaise, les membres de la DINACOPé, donc les enseignants pour la province de Kinshasa. Ceux-là ont été et ont touché leur rémunération avant le 28 du mois de janvier. Pour les autres catégories, compte tenu des glissements, les pays ont continué au-delà de la date du 28 avec les médecins qui ont été payés la semaine passée. Aujourd'hui, je crois que la paye va continuer encore. Je crois que dans les 72 heures, nous allons clôturer les opérations de la paie du mois passé. Ces ajustements sont notamment liés, comme je l'ai dit, au rythme que nous effectuons ces opérations, compte tenu des mises à jour. Donc, les populations congolaises et les fonctionnaires doivent être rassurés, il n'y a aucun problème. Le gouvernement va tenir compte de cet état des choses dans l'évolution de la suite des opérations. Les populations doivent se fier aux sources officielles et ne pas laisser la voie aux manipulateurs qui sont en train d'agiter dans ce contexte sécuritaire qui est le nôtre. La situation est sous contrôle et le gouvernement va continuer à assumer ses responsabilités. Dans l'actualité également, la première ministre de la RDC a procédé chez lundi à Kinshasa au lancement officiel du programme régional d'appui au développement des infrastructures et de valorisation des ressources en eau transfrontalières entre la RDC et la République centrafricaine. Ces programmes régionaux visent la mise en valeur de ressources en eau de la rivière Ubangi afin de soutenir l'essor socio-économique de populations riveraines du bassin Congo-Ubangi, Sanga, Chimandondo, Emmanuela Commissaire, Pompoumba et Joe Patrick Coucou pour le résumé. Valoriser l'eau pour transformer le monde rural. Le gouvernement congolais lance un programme régional majeur avec la République centrafricaine. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé ce lundi à Kinshasa au lancement du programme régional d'appui au développement des infrastructures et de valorisation de ressources en eau transfrontalières entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine, prédire. Objectif, booster le développement rural, améliorer l'accès à l'eau potable, soutenir l'agriculture et créer des emplois dans les provinces du Nord Ubangi, du Sud Ubangi et de la Mongala. Ce nouveau programme régional, Prédire, qui porte sur la mise en valeur des ressources en eau de la rivière Ubangi pour subvenir à l'essor socio-économique des populations riveraines du bassin du Congo, Ubangi-Sanga, a retenu l'attention particulière du gouvernement, partant du fait que les domaines de développement rural et de l'agriculture constituent des piliers clés du programme d'action du gouvernement pour la période allant de 2024 à 2028, et ce, en droite ligne avec le PNSD. En conséquence, le budget alloué au développement rural et à l'agriculture pour l'exercice 2026 s'élève à près de 10%. Le programme prévoit notamment la construction d'une station de traitement d'eau à Guadolite, des systèmes d'adduction d'eau potable à énergie solaire dans plusieurs localités riveraines, ainsi que des études pour l'irrigation des périmètres agricoles.
Soutenu par la Banque africaine de développement et le fonds de l'OPEP, le projet devrait bénéficier à plus de 2,4 millions de personnes, dont une majorité de femmes, et générer environ 3 400 emplois. Pour la chef du gouvernement, cet investissement qui s'inscrit dans les priorités budgétaires de 2026 vise à revitaliser durablement le monde rural et à renforcer l'intégration régionale avec la République centrafricaine. Je le disais à l'introduction de cette édition, 125 détenus de Makala recouvrent la liberté désormais, pas de prévenus en prison pour de faits bénins. Le procureur général près la Cour de cassation était à la prison centrale de Makala ce lundi 16 février 2026. Reportage signé Yvette Mankoutima, Fiston Wavingana. Contrairement aux rumeurs persistantes, mieux encore, elle est jugée globalement satisfaisante pour les détenus. C'est le constat dressé à l'issue d'une visite de routine effectuée par le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondemambou. Sur place, le haut magistrat a voulu voir par lui-même. Échange avec l'administration pénitentiaire et surtout examen minutieux de plusieurs dossiers des détenus potentiellement éligibles à une libération conditionnelle. 125 d'entre eux hument désormais l'air frais de la liberté. Un moment clé pour évaluer non seulement la situation juridique des pensionnaires, mais aussi leurs conditions de détention. Je me rends compte qu'il y en a qui peuvent bénéficier d'une libération immédiate. Donc, pas liberté provisoire, mais on a carrément simplement levé la détention. Donc, ce sont des trois choses que je combine, voir si les massas respectent les conditions telles que je leur ai demandé pour envoyer les gens à la prison, voir aussi comment ils vivent à la prison, échanger avec le directeur de la prison, voir si les pièces de procédure ou de détention parviennent à temps. Le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondemambou a lancé une mise en garde ferme à l'endroit des magistrats véreux accusés d'envoyer en détention des citoyens pour des faits bénins. Un rappel à l'ordre qui sonne comme un avertissement. La prison ne doit pas être une destination automatique pour des infractions mineures. Croyez-moi, s'il y a des magistrats qui vont s'amuser pour ne pas obéir à cette instruction, ils verront ma main s'abattre sur eux, sans pitié. À Makala, l'heure est donc à la vigilance, mais aussi à la responsabilité. Responsabilité des magistrats, responsabilité de la justice. Autre grand titre de ce soir, au cœur des enjeux sécuritaires, la RDC muscle sa diplomatie de défense. Et lundi, 16 février 2026, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant a reçu tour à tour les ambassadeurs de la Turquie, du Liban et du Burundi dans une séquence diplomatique stratégique visant à renforcer la coopération militaire et sécuritaire au service de la stabilité nationale et régionale. Sandra Nyangui et Jeresto Funge. Face aux défis sécuritaires régionaux, la République démocratique du Congo renforce ses alliances stratégiques. En recevant successivement les ambassadeurs de la Turquie, du Liban et du Burundi, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Gikabombo Modianvita, a consolidé des coopérations militaires clés, essentielles pour la montée en puissance des forces armées et la restauration durable de la paix sur l'ensemble du territoire national. Le premier reçu, l'ambassadeur turc Murat Ulku a transmis le vœu de son ministre de la Défense Yassar Gouler, tout en présentant le nouvel attaché militaire accrédité en République démocratique du Congo. Il a salué le leadership ferme du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, tout en réaffirmant l'engagement d'Ankara à accompagner Kinshasa dans la restauration durable de la paix, soulignant les avancées concrètes de la coopération militaire bilatérale. Dans la même dynamique, l'ambassadeur du Liban, Haïtam Ibrahim, a renouvelé les liens d'amitié et la volonté commune de renforcer la coopération entre les deux pays. Enfin, l'ambassadeur du Burundi, le général-major agricole Mwamba Ntirampeba, a échangé avec le vice-premier ministre sur les préparatifs d'une prochaine visite officielle au Burundi, axée sur le renforcement de la coopération militaire entre Kinshasa et Bujumbura.
Énergie à présent, lutte contre le poche noir à Kinshasa, la Société nationale d'électricité a donné un coup de pouce pour augmenter la puissance de ses outils. Les travaux de reconditionnement du transformateur au poste UTEXCO ont atteint plus de 95%. Yvette Mankuntima, Edi Chala et Fiston Avingana. C'est ce qu'on appelle la lumière au bout du tunnel. Au quartier GB, dans la commune d'Engalima, les travaux de reconditionnement du deuxième transformateur des 100 MVA au poste UTEXCO touchent à leur fin. Sur le terrain, samedi 14 février 2026, les équipes de la Société nationale d'électricité SNEL SA, appuyées par une firme sud-africaine spécialisée, s'activent pour les derniers réglages. Sectionneurs, système de mesure, vérification technique, tout est passé au peigne fin avant la mise en service. Objectif est clair, améliorer significativement la qualité de la desserte en énergie électrique et réduire les phénomènes de délestage dans cette partie stratégique de Kinshasa. Nous sommes au-delà de 90%, nous sommes pratiquement à la fin. Côté poste extérieur, on avait déjà raccordé la deuxième section du jeu de barre 220. Et côté transfo, on a pratiquement reconditionné. C'est un transfo de 100 MVA qu'on ajoute. Le deuxième aussi, 100 MVA, on peut estimer que une grande partie de la clientèle qui sera alimentée, il y aura de l'impact. C'est-à-dire ça va réduire aussi les poches noires par rapport au secteur de distribution. À l'initiative de ces chantiers, le directeur général de la SNEL SA, l'ingénieur Teddy Lwambamouba, déterminé à renforcer la stabilité énergétique de la capitale. Ces projets s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de l'amélioration de la desserte en énergie électrique à travers le pays. Au-delà de nos frontières, le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation était à Rabat au Maroc. Jean des Dieux Désiré Ntangantita a participé à la 42e réunion consultative pré-sommet des organisations de la société civile pour mettre en lumière l'expérience en matière de stabilisation post-conflit. Pedi Mukunda. Dans son intervention, le coordonnateur du PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntangantita, a insisté sur le rôle stratégique de l'accès à l'eau potable. Ce dernier a martelé qu'au-delà de l'aspect infrastructurel, l'eau constitue un véritable levier de stabilisation sociale, de justice de genre et de réintégration des ex-combattants. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans les zones de conflit, le coordonnateur national a précisé qu'un simple point d'eau sécurisé peut devenir un espace de dialogue, de réconciliation et de cohésion entre communautés autrefois opposées. Il a notamment mis en avant les résultats probants du programme dans la ville de Kalemi, à l'est de la RDC, où l'intégration des femmes dans la gestion locale de l'eau a permis de transformer des communautés fragiles en symboles de stabilité. Cette approche a entraîné plusieurs effets positifs tels que la réduction des maladies liées à l'eau, les retours des filles à l'école, l'autonomie nationale portée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, président du comité de pilotage du PDDRCS et promoteur de la masculinité positive tant sur la scène nationale qu'internationale. Le plaidoyer du coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédié Désiré Ntangantita, a résonné comme un appel à l'action, institutionnaliser l'approche genre, mobiliser de financement durable, renforcer la gouvernance inclusive et promouvoir l'intégration régionale autour des ressources hydriques. Inauguration hier à Kolosi dans le Lualaba de Maria Poli. Ministre d'État, gouverneur et tant d'autres personnalités ont participé à la cérémonie de dédicace de cette nouvelle cathédrale. Voici le film de cet événement spirituel majeur qui a rassemblé plusieurs centaines de fidèles. Oscar Mbalkaïj et Narcisse Makani. Ambiance des grands jours dans la ville de Kolosi. La dédicace de la cathédrale Notre-Dame de la Paix, Maria Poli, a drainé du monde. Autorités politico-administratives, ecclésiastiques et autres invités de marque ont répondu présents à ces grands rendez-vous avec l'histoire. Remise symbolique des clés effectuées entre la bienfaitrice, la gouverneure Fifi Masuka Saini et le bénéficiaire, les diocèses de Kolosi. L'assistance a pris part à cette célébration eucharistique qui consacre cette cathédrale entre les mains de Dieu
selon les rituels de l'Église catholique. L'évêque du diocèse de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi Kamba, a consacré cet édifice entre les mains de Dieu et de la Vierge Marie. C'était en voie de prononcer des paroles de bénédiction assorties des cadeaux à l'endroit de la bienfaitrice, la gouverneure Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, sa famille biologique, l'entreprise qui a exécuté les travaux, ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la matérialisation de cet ouvrage dont les travaux ont pris 1 année et 4 mois. On a les devoirs tous les jours de notre vie par la grâce que Dieu nous donne. Donc je continuerai à les servir, je continuerai à construire ce qui est bon pour la population, pour que cette population se tourne vers les seigneurs. 2 membres du gouvernement, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya et les ministres d'État de la Justice et Garde des Sceaux, Guillaume Gueffa, ont pris part à cette grandiose cérémonie aux côtés des sénateurs, députés nationaux ainsi que des députés provinciaux et plusieurs évêques venus d'autres provinces ecclésiastiques. Ici, depuis que nous venons, chaque fois que nous venons, nous constatons qu'il y a des choses qui changent. Tout le monde voit de soi-même. Lorsque vous parcourez l'aéroport pour arriver à cet endroit, vous vous dites qu'il y a des choses qui bougent. Je pense qu'il n'y a pas meilleure réponse à donner à ceux qui font du bruit que la qualité de notre travail. Et de ces points de vue, le président de la République l'a déjà confirmé à travers cette œuvre qui va renforcer la foi des populations de la Baise et de la région. Ainsi, le rêve tant caressé par Fifi Masuka d'offrir une bâtisse à Dieu s'est concrétisé. La gouverneure du Lualaba s'est séparée d'avec ses invités avec le sentiment du devoir accompli. La 13e conférence de gouverneurs aura bel et bien lieu à Bandundu-Ville, chef-lieu de la province du Kwilu, du 3 au 7 mars 2026, lors du compte-rendu de la 78e réunion du Conseil de ministres. Le ministre de la Communication et Médias l'a même annoncé le vendredi 13 février dernier. Jacques Kabobo-Mukumina pour le récit. Ville portuaire au croisement des 3 rivières, Kwilu, Kwango et Kasai, Bandundu, chef-lieu de la province de Kwilu, s'apprête à accueillir la 13e session de la conférence des gouverneurs prévue du 3 au 7 mars 2026. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembouela, dit au cours du compte rendu de la 78e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 13 février dernier. Au plan politique, le vice-premier ministre a informé le Conseil de la tenue du 3 au 7 mars prochain à Bandundu-Ville, dans la province du Kwilu, de la 13e conférence de gouverneurs. Avec ces 3 communes, Dissassi, Bassoko et Mayoyo, Bandundu, en tant que centre administratif provincial, possède plusieurs établissements d'hébergement. Il y a des places, tout est bien arrangé. On a bien tiré dans toute la ville, alors vraiment tout est dans les bons. Il y a des hôtels, tout est bien arrangé. Bon, brièvement, nous avons l'éléphant, nous avons les villes d'hôtels, nous avons les Majestiques, donc il y a tant des hôtels. Vous pouvez héberger toute la délégation. Nous avons dans la ville beaucoup d'hôtels, beaucoup de centres qui pourront être à mesure d'accueillir toutes les délégations qui vont arriver. À la Grande Messe, la RTNC, station provinciale, réhabilitée grâce à l'intervention du directeur général, Madame Sylvie Elenge Niembo va accomplir sa mission sans difficulté. Nous remercions Madame Sylvie Elenge Niembo, qui est notre DG. Nous qui étions dans un état désespéré, mais Dieu a fait grâce par le biais de Madame la DG. Elle a pu réhabiliter notre staff technique, notre partie matérielle qui était vraiment endommagée. Et suite à ces techniciens qui nous a légués, nous sommes vraiment très émus. Nous avons recommencé le travail. Bandundu offre l'image d'une ville ouverte, debout et prospère pour le développement de la République démocratique du Congo en général et la province du Kwilu en particulier. Arrêté ministériel numéro 041 portant suspension à titre conservatoire d'un directeur général d'un établissement public dénommé Office congolais de contrôle OCC en sigle, vu la lettre numéro 033-Cap ministère commerce extérieur du 28 janvier 2026 relative à l'ouverture de l'action disciplinaire pour faute de gestion lourde, insubordination et mise en péril des intérêts
de l'Office et celle numéro 039/Cap ministère du Commerce extérieur du 28 janvier 2026 relative à la transmission du procès verbal d'ouverture d'action disciplinaire pour faute de gestion lourde, insubordination et mise en péril des intérêts de l'Office. Attendu que la pratique dénoncée ci haut est à la base d'un manque à gagner énorme issu de l'utilisation ou dédouanement de fausses attestations de vérification, fait reconnu par le directeur général dans le page 4, 5 et 6 de sa lettre du 13 février 2026, ci au cité, considérant les conclusions du rapport de l'inspection générale de finances telles que transmises à son Excellence Madame la Première ministre par la lettre numéro 0246/02/2026 du 10 février 2026 émanant du directeur de cabinet du président de la République et qui mentionne le faille systématique et de graves manquements au principe de bonne gouvernance tant sur le plan financier qu'administratif au niveau de l'Office congolais de contrôle. Arrêté numéro article 1er est suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de directeur général de l'établissement public dénommé Office congolais de contrôle OCC en sigle, messieurs Chimanga Mutombo Etienne, article 2. Au cours de cette suspension, l'intérim du directeur général sera assuré par Madame Christelle Moi-Bilou, directeur général adjoint, conformément au décret numéro 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut de mandataire public dans les établissements publics en 6 articles 4 et 10 et à celui numéro 09/44 du 3 décembre 2009 fixant le statut d'un établissement public à caractère scientifique et technique dénommé Office congolais de contrôle OCC en 6 articles 14 et 15 alinéa 3, article 3. La présente suspension donne lieu à des mesures administratives et extra-administratives à charge du prénommé et des agents ou cadres de l'Office congolais de contrôle, comme plus dans la commission de faits pré-rappelé. Article 4, il a institué une commission de redressement de l'Office congolais de contrôle dont la composition et les missions spécifiques seront fixées par un autre arrêté ministériel. Article 5, le secrétaire général au commerce extérieur et le directeur de cabinet du ministre du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté ministériel qui entre en vigueur à la date de cette édition. Catastrophe environnement à la base de rejet des activités minières de l'entreprise Dongfang International Mining ne restera pas impunie. La commission mise en place pour établir le responsable a rendu son rapport final au ministre de Mines, Cédric Kenina. Après l'incident environnemental survenu à Lubumbashi, la commission interministérielle spéciale a rendu public les conclusions de ses travaux relatifs aux événements du 4 novembre 2025 sur le site SEDEM, je le cite, placé sous la très haute autorité du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et sous la supervision du ministre des Mines, Louis Ouatoum Kabamba. La commission avait pour mission d'établir les responsabilités, d'évaluer l'ampleur des impacts humains, sanitaires et environnementaux et de proposer des mesures correctives strictes à la suite de l'incident impliquant la société Congo Dongfang International Mining. Sur le plan sanitaire, une assistance directe incluant la distribution quotidienne de plus de 30 000 litres d'eau potable. Parallèlement, 15 forages ont été programmés, dont 7 déjà réalisés, en plus des opérations de dépollution, de neutralisation et de la construction d'un bassin de rétention de secours. Un processus d'indemnisation des victimes a également été enclenché. Sur instruction du ministre des Mines, Louis Ouatoum Kabamba, des investigations approfondies ont été menées. Au-delà de l'urgence, le gouvernement réaffirme que l'exploitation des ressources naturelles ne saurait se faire au détriment de la vie humaine et de l'environnement. Son statut stratégique dans le minerai critique à Kipushi, au cœur du... Alors que la République démocratique du Congo confirme son rôle stratégique dans l'approvisionnement mondial en minerais critiques, un nom mythique fait un retour fracassant. Kipushi Corporation. Au cœur du Haut-Katanga,
l'historique mine de Kipushi renoue avec la performance et signe une année 2025 tout simplement exceptionnelle. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 168 tonnes de zinc en concentré produites en une seule année. Et le mois de décembre a pulvérisé tous les records, 22 629 tonnes produites en 30 jours. Un voyage historique qui va nous ramener à plus de 300 ans de création de richesses, de géologie, de découverte et de prospérité. La contribution de Kiko à l'économie nationale est substantielle. Pour l'année 2024, Kiko a généré et distribué plus de 371 millions de dollars de valeur. Et donc le géant endormi s'est relevé grâce à un partenariat fort entre Kiko et ses actionnaires, Ivanhoe Mines et Gécamines. Nous avons réussi un pari qui était longtemps perçu comme inachevable, mais nous l'avons fait. Une renaissance industrielle, un signal fort pour les investisseurs et une confirmation. La République démocratique du Congo ne suit pas la transition énergétique mondiale, elle en est l'un des moteurs. Économie à présent, la cellule de redressement productif a conduit dernièrement une mission de terrain auprès de plusieurs entreprises industrielles de Kinshasa dans le cadre du programme de relance de la production nationale initié par le vice-premier ministre de l'économie nationale, Rodé Panda. L'objectif poursuivi dans cette mission de terrain réalisée par la CEREP, cellule de redressement productif, consiste à écouter les opérateurs économiques, évaluer leur niveau de production, identifier les obstacles à leur développement et proposer des mesures de soutien d'ordre fiscal, industriel et administratif. À la bouteillerie de Kinshasa, Boukine, spécialisée dans la fabrication de bouteilles en verre pour industrie de boissons fournissant la Bralima, la Bracongo, la Brasco, cette entreprise est en faillite depuis 2021. La SOGEC, active dans les équipements techniques et énergétiques ainsi que de projets solaires et hydroélectriques, partenaires de la SNEL, les projets Kinshasa Kitoko Kintoko, lancés en 2021 pour valoriser les déchets plastiques contribuant à l'économie circulaire et à la protection de l'environnement. La Palmuco, spécialisée dans la production d'huile de palme, participant à la valorisation des matières premières agricoles nationales, la réduction des importations et la création d'emplois dans la chaîne agro-industrielle, Angèle Cosmétique, avec plus de 50 gammes de produits de grande consommation fabriqués localement, tels que la margarine, les lotions et autres produits de ménage, avec le label fabriqué en RDC, Food Life, situé à Limité, qui se distingue dans la fabrication de chocolat et de produits dérivés pour la diversification de la transformation agroalimentaire locale, et enfin Fameco pour la transformation de la ferraille recyclée en barre de fer pour la construction. Cette industrie contribuant à l'industrialisation et à la réduction des importations des métaux de construction malgré la réelle volonté de produire localement avec un potentiel industriel avéré. Toutes ces entreprises évoluent dans un environnement fiscal et structurel contraignant, avec des pertes de clients, concurrence déloyale, des importations à bas prix, surtaxation des matières premières. Le tableau est sombre, avec multidifficultés. La mission de la CEREP était d'examiner toute la situation et mettre en lumière la nécessité de protéger les industries locales, alléger la fiscalité sur les intrants productifs et soutenir l'investissement industriel pour consolider le redressement productif national. Dans un autre registre, le projet Transway Kinshasa sera bientôt opérationnel. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Bonza Lunda, a remis officiellement l'accord de principe du gouvernement au coordonnateur du consortium Transway Kinshasa. C'est un film de Robert Kalamba dans un commentaire signé Eugénie Dada Chabani. Le gouvernement, par les biais du ministère des Infrastructures et Travaux publics, piloté par John Banzalunda, a donné son accord de principe pour la concrétisation du projet Tramway Kinshasa qui sera opérationnel le 27 novembre 2027. Un projet de transport en commun
moderne qui facilite la mobilité de la population par voie ferrée. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, en séjour de travail à Rotterdam, a reçu le coordonnateur du consortium Tramway, Jean-Pierre Van Herpes, pour lui remettre officiellement cet accord de principe du gouvernement. Cet accord matérialise l'avis favorable du gouvernement pour faciliter les déplacements de la population et de leurs biens dans les transports en commun modernes. On a obtenu un accord de principe pour le tramway à Kinshasa. Donc l'idée, c'est d'utiliser les grands boulevards à Kinshasa étant ligne verte pour y construire le tramway, mais aussi l'eau potable. Et aussi, on va s'occuper des inondations. Cette eau, on va la récupérer où se trouve le problème et on va la rendre potable pour distribuer aux populations à Kinshasa. Pour le numéro 1 des infrastructures congolais, ce projet va désengorger durablement la ville de Kinshasa. Le ministre tient au respect du chronogramme de ce projet. Éducation. Les experts de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont en réunion multipartite pour la gestion de données de la recherche et de l'innovation de la RDC. C'est pour accélérer la production des indicateurs de recherche et des innovations basés sur les références internationales et la soumission des indicateurs validés par l'Institut national des statistiques que le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire et celui de la recherche scientifique organisent cette réunion technique de haut niveau en collaboration avec l'UNESCO RDC et l'Institut national des statistiques. Les souhaits étant de renforcer la coordination entre les parties prenantes et aligner les efforts nationaux avec les cadres régionaux comme le précise la ministre Marie-Thérèse Sombo. La République démocratique du Congo a en vue de bénéficier ce jour de cette réunion technique de haut niveau dans le domaine des indicateurs de la science, de la technologie et de l'innovation. Ces experts vont 2 jours durant engager des discussions politiques de haut niveau, aussi travailler en groupe pour une compréhension partagée des priorités nationales et des défis dans les statistiques, des recherches et d'innovation. Nous vivons aujourd'hui dans une économie mondiale où la donnée est devenue une ressource stratégique. La capacité d'un pays à produire et à utiliser ces données scientifiques détermine la qualité de ses politiques publiques, détermine la performance de son système d'enseignement supérieur, de recherche et innovation et détermine également sa compétitivité économique. Ces experts travaillent aussi pour le renforcement de la collaboration et pour établir un projet de feuille de route ou des plans d'action en vue d'améliorer les systèmes de données de recherche, d'innovation et d'éducation. Écho de parti et formation politique. Fondé le 15 février 1982 par Étienne Tshisekedi Mulumba et ses collègues parlementaires, l'Union pour la démocratie et le progrès social demeure l'une des principales forces politiques de la RDC. Après 37 ans passés dans l'opposition, le parti a accédé au pouvoir en décembre 2018 avec l'avènement de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, 44 ans d'existence. L'UDPS continue de placer la démocratie, l'état de droit et la justice sociale au cœur de son action. Alain Bekay. Cette célébration a réuni cadres et combattants afin de raviver la mémoire du combat mené par les pères fondateurs pour la démocratie et l'état des droits. Tour à tour, le secrétaire général adjoint Jean Tezo, la première ministre Judith Souminoa, le premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Claude Tshilombaï, ainsi que l'un des fondateurs Charles Dianoken ont rappelé les parcours et la lutte politique d'Étienne Tshisekedi Mulumba Thérèse Mémoire et ses compagnons pour l'avènement de la démocratie. Ils ont souligné que l'Union pour la démocratie et le progrès social a fait 37 années d'opposition face à 3 régimes successifs avant d'accéder au pouvoir en 2018. Ces parcours a été semé d'embûches marqués par les arrestations, des brimades, des relégations, des tueries. Les intervenants ont appelé à l'amour, à l'unité, à la cohésion, afin de pérenniser l'œuvre de ces vaillants compatriotes qui ont bravé la peur
pour faire face à la dictature de Mobutu. À cette occasion, le secrétaire général du parti a axé son intervention sur les performances jugées inédites réalisées par le régime de Félix-Antoine Tshisekedi en faveur de la population en 7 ans, notamment dans les domaines des droits humains, du social et des infrastructures de base. Dans la même dynamique, le député national de Mwamba a invité le peuple congolais à l'unité et à la vigilance afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Et puis ces titres avant de nous quitter, c'est dans le cadre de la vision du chef de l'État que la ministre Micheline Ombaye a procédé à l'inauguration d'une infrastructure sanitaire en faveur de femmes et enfants dans la province de la Tchopo. Kisangani a vécu le week-end un moment d'histoire et de lumière. Sous un ciel chargé de promesses, la ville a vu s'ouvrir le porte de Smith Hospital of Kisangani, une structure sanitaire majeure dédiée à la femme et à l'enfant, portée par l'ONG Mapenda Ono, en partenariat avec le ministère du Genre, Famille et Enfants. La ministre Micheline Ombaye, ministre du Genre, Famille et Enfants, a salué la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, ainsi que l'engagement déterminé de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement, dont l'action constatée renforce le politique, social et sanitaire à travers le pays. Je voudrais avant toute chose saluer la vision et le leadership de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, père de toute la nation et protecteur de tous les enfants, qui place la dignité humaine, la justice sociale et l'accès équitable aux services essentiels au cœur de son action. Dans cet hôpital, les enfants nés avec des malformations ne seront plus condamnés à l'exclusion ni à l'oubli. Ils recevront des soins spécialisés, un accompagnement adapté. L'ONG Mapenda Ono, partenaire fidèle du ministère, confirme ainsi son rôle d'acteur clé dans la défense de droits et de la dignité de femmes et de ses enfants. L'actualité reste en continu en français, en lingala, en swahili, en chiluba, en kikongo sur la RTNC et la RTNC.cd. N'hésitez surtout pas à visiter notre page Facebook et site internet. À toutes et à tous, bonne soirée.